Comment réussir en affiliation? Il faut savoir que pour gagner de l'argent sur Internet, en général, il y a deux moyens principaux, on va dire. En tous les cas, ce sont les deux plus rapides. Et l'affiliation, ça fait partie tout simplement d'un des deux moyens les plus simples, les plus faciles et les plus rapides pour gagner de l'argent sur YouTube. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'affiliation, ça s'adresse absolument à tous. Si vous commencez de zéro, finalement, c'est un très bon point de départ pour aller gagner de l'argent sur Internet et sur YouTube en particulier. De même que vous verrez des marketeurs qui gagnent des millions de dollars, qui continuent à faire de l'affiliation, et à tous les niveaux, quels qu'ils soient. À mon niveau aussi, j'ai beau vivre de ce que je fais comme formation sur Internet, j'ai aussi une partie d'affiliation qui me revient. Donc, il faut vraiment être ouvert à cette manière de vendre, parce que c'est une manière de vendre. On va parler de tout un tas de choses très intéressantes autour de ce thème de l'affiliation, notamment, première chose à laquelle vous devez penser, c'est que quand vous faites de l'affiliation, vous allez fatalement miser sur une société. Et c'est là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en fait, parce que, bon, je vais vous en parler petit à petit, vous allez comprendre que pour vous, ça devrait être une première réflexion, une première approche, et je vous montrerai quelques critères aussi. Et puis je vais vous montrer aussi quelles sont les niches qui fonctionnent le mieux en termes d'affiliation. Alors bien sûr, il y a les 5 grosses niches thématiques sur Internet que tout le monde connaît et que je vous récapitule ici. Il y a d'abord tout ce qui touche aux finances. Évidemment, on est tous d'accord sur le fait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, que sans argent, on ne peut pas y arriver et que d'ailleurs, tout le monde en manque. On n'a pas assez d'argent. On en faut plus. Voilà. Et il n'y a pas assez d'argent, il nous en manque. Et qui garde tout cet argent? Parce qu'il faut peut-être donner un peu aussi à nous. Donc les finances, et c'est important les finances. Les relations humaines aussi sont super importantes. Nous sommes des êtres sociaux qui avons tendance à parler les uns aux autres, à vivre en communauté, en tribu, ensemble. Et donc fatalement, tout ce qui est relations humaines, pas forcément que l'amour, c'est aussi l'amitié, c'est aussi la manière de communiquer, c'est aussi, bref, plein de choses qui tournent autour des relations humaines. Ce sont aussi tout un tas de niches rentables à l'intérieur de cette grosse thématique. Les technologies. Évidemment, vous vous intéressez à tout ce qui est technologie. Moi aussi, le dernier Apple, iPhone qui vient de sortir, le dernier Samsung, le dernier ceci. Bref, on s'intéresse à la technologie, évidemment. Donc ça aussi, c'est une niche qui est très rentable. De même que les nouveautés. On s'intéresse tous à ce qui vient de sortir, ce qui est nouveau. Il y a dans tel ou tel domaine. Alors peut-être de moins en moins après en vieillissant, mais surtout quand on est jeune, tel ou tel domaine. Tiens, il y a ça qui est nouveau. Tiens, j'ai appris que. Tiens, tu veux savoir que. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des nouveautés qu'on aime transmettre et se transmettre les uns aux autres. Et puis, il y a toute la thématique de la santé. Quand on est jeune, on pense que le temps, c'est de l'argent. Quand on commence à arriver à la quarantaine, on se dit oula, le temps, c'est du temps. Et puis après, quand on approche la soixantaine, on dit oh là là, en fait, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc la santé, évidemment, si vous n'avez pas la santé, vous ne ferez rien dans la vie. C'est une thématique fondamentale, un gros truc quand même. Et malgré tout, il faut la prendre avec des pincettes, cette thématique. Mais encore une fois, dans quelques instants, je vous donnerai quelles sont les niches plus particulièrement qui fonctionnent en affiliation sur YouTube. On sera un petit peu plus précis que ça. Donc quand vous misez sur une société, fatalement, il y a des plus et il y a des moins. Il y a des choses qui sont tout à fait logiques et puis d'autres sur lesquelles vous dites « Ah ben non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça ». Et les plus et les moins, qu'est-ce que c'est? Principalement, je vous en ai trouvé 5. D'abord, évidemment, quand vous vous lancez dans l'affiliation, vous n'avez pas de création de produits à faire, donc ça c'est plutôt bien. Vous n'avez pas non plus de marketing à faire, vous allez vous servir du marketing de la société. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur ce qui est déjà fait. Vous, votre rôle en tant que parrain, quelque part, de cette marque, eh bien, ce sera simplement de vendre. Vous devrez être un super vendeur. Tout comme si vous travaillez dans un magasin de je ne sais quoi, de bougies par exemple, eh bien, vous allez devoir partir à l'extérieur pour aller voir des clients et leur dire voilà, je vous propose mes bougies, achetez mes bougies. Voilà, bon, eh bien, ça fonctionne comme ça. C'est pareil pour l'affiliation. Évidemment, votre client ne payera pas plus cher en fait sous prétexte que vous proposez le produit. C'est plutôt une marge qui est prise sur le fabricant, le vendeur. Voilà. Et vous, vous gagnez donc sur ce fabricant, sur ce vendeur. Bref, vous n'avez pas la création, vous n'avez pas le marketing, vous avez juste la vente à vous occuper et donc vous avez intérêt à être spécialisé dans, malgré tout, un petit peu de marketing quand même pour le vôtre parce que c'est là que vous pouvez très bien vous laisser déborder quand vous misez sur une société qui a une marque qui est déjà puissante. C'est que vous allez en fait pas réellement exercer de poids par rapport à cette marque. Et il faut toujours en tant que parrain, en tant que personne qui cherche à avoir plein d'affiliés, il faut toujours essayer d'exister quand même. Et ça, c'est quelquefois compliqué quand vous êtes face à des grosses marques. Donc, vous allez devoir faire un petit peu de marketing pour vous-même, pour vous promouvoir vous, qu'on puisse appuyer sur vos connaissances, sur ce que vous êtes vous, avant de penser à la marque. Et puis, parce que sinon, vous êtes interchangeable, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord? Donc, il va falloir aussi un petit peu travailler là-dessus. Essayez aussi de trouver une affiliation inévitable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une affiliation inévitable? C'est fatalement quelque chose dont on a besoin au jour le jour, au quotidien et peut-être même pour lequel on paye mensuellement et qui tombe comme ça régulièrement. Donc il y a des affiliations qui peuvent être, comment dire,
qui peuvent disparaître comme ça en un clin d'œil, de même qu'il y en a qui vont rester là quand même pour quelques années parce qu'elles deviennent inévitables, je vous en parlerai aussi dans quelques instants. Vos outils, ça c'est quelque chose qui vous donne de la crédibilité, donc quand vous vous lancez, vous misez sur une société, commencez par regarder quels sont les outils internet par exemple que vous utilisez, ou si vous êtes un grand voyageur, regardez comment est-ce que ça fonctionne, l'affiliation dans le voyage. Bref, essayez de trouver quelque chose qui soit proche de vous, qui vous ressemble, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de la crédibilité. Hein. Il faut montrer que voilà, vous n'êtes pas juste un opportuniste qui va prendre quelques affiliations par-ci par-là et puis envoyer, et puis sans avoir soit vous-même utilisé le produit, soit au moins au minimum tester votre produit. Là aussi, il y a une notion qui est intéressante dans tout ce qui est affiliation, c'est tout ce qui est bénéfice versus trafic. C'est-à-dire que d'une manière générale, si vous tapez dans des sociétés qui vous proposent de gros bénéfices tout de suite, eh ben vous aurez besoin de moins de trafic évidemment, parce que tout de suite vous aurez de grosses sommes qui tomberont. Alors que si vous visez, je sais pas, de l'Amazon par exemple, vous allez toucher des petits bouts de pourcentage de 3% sur ce site, 4% sur cela, et donc il va vous falloir, pour réussir au bout de compte à faire un salaire, par exemple, eh ben, c'est quoi? C'est avoir beaucoup de trafic, donc faire venir beaucoup de gens sur l'affiliation que vous aurez à proposer. A contrario, encore une fois, d'une affiliation sur laquelle vous aurez besoin de faire venir moins de gens, mais qui aura donc un gros bénéfice à vous proposer. Là encore, je vous en parlerai dans quelques instants, je vous montrerai quelques exemples concrets. Et puis il y a une certaine dépendance, évidemment. C'est-à-dire que si vous misez tout sur une société, bah, vous êtes fatalement aussi à la merci de cette société. Si elle change ses règles et que du jour au lendemain elle arrête l'affiliation, bah, pour vous, votre business, il s'arrêtera là. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, moi je m'en fous, je commence l'affiliation. Ouais, mais enfin bon, quand vous commencez, il faut déjà commencer à voir un petit peu plus loin l'étape d'après et vous dire que par exemple, même Amazon a baissé, c'était il y a 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça, a baissé de 1 point, c'est-à-dire qu'ils ont retiré 1% à tous ceux. Alors ça fait un tollé, hein. Ouais, on gagne plus 4, on gagne 3%, ouais, on gagne plus 3, on gagne 2. Effectivement, ça fait une grosse différence sur ce qu'on touche tous les mois. Donc il faut aussi tenir compte de ce genre de choses-là. On mise sur une société, on est donc fatalement dépendant de cette société. Alors, quelles sont les meilleures affiliations? Eh bien, justement, on va voir ça d'un petit peu plus près. Quels sont les secteurs dans lesquels vous pouvez officier? Par exemple, en 5e place, vous avez tout ce qui est jeux d'argent. Alors, attention pour ce qui est des jeux d'argent, parce qu'effectivement, c'est très réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand je dis jeux d'argent, ça peut être les casinos en ligne, ça peut être les paris en ligne, ça peut être etc., etc. Mais évidemment, je vous disais, il y a plein de réglementations qui sont en place. Alors, réglementation pour votre pays, déjà d'une part, celui dans lequel vous officiez, si c'est la France, bah, il y a des lois, hein, on est d'accord. Si vous allez vendre la même chose, mais bon, à l'étranger, bah, il y aura peut-être d'autres lois qui viendront interférer sur ces lois françaises. Si, quoi d'autre enfin bref, il peut y avoir plein, les termes et conditions YouTube. Hein, si vous faites ça sur YouTube, il faut tenir compte des termes et conditions YouTube qui sont particuliers. Bref, avant de se lancer sur ce type d'affiliation, il faut évidemment se renseigner, puis essayer d'aller voir un petit peu les choses un petit peu plus profondément, hein, pour ne pas se lancer dans n'importe quoi. C'est un petit peu d'ailleurs le même principe pour cette 4e meilleure affiliation dans ce top 5, ce sont les produits de santé. Là aussi, on a le même souci, surtout en France, c'est extrêmement réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça peut être par exemple des huiles, des crèmes, ça peut être des compositions alimentaires. Alors, plus spécifiquement encore si vous faites un marché qui s'attaque aux enfants, aux bébés, là c'est encore plus réglementé, c'est encore plus drastique. Donc encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, renseignez-vous et vous ne lancez pas comme ça à l'aveuglette en faisant confiance à la société, en se disant si cette société le fait, bah, c'est qu'on peut le faire. Pas toujours, des fois c'est un peu olé, d'accord. Bon, en 3e position, des meilleures affiliations que vous pouvez trouver sur Internet et donc les proposer sur YouTube, ce sont les logiciels de service, ce qu'on appelle les SaaS. Alors, quelques exemples, et ça ce sont des bons exemples, hein. Intéressez-vous à ces quelques marques que je vous propose là, parce qu'effectivement, ce sont des marques qui fonctionnent bien, notamment aux États-Unis, parce que par exemple, HubSpot, bah, c'est plutôt, enfin, il existe une version française aussi, mais HubSpot, c'est quand même très connu aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une plateforme marketing, c'est-à-dire que dedans, vous avez tout qui est compris, tout en un. Vous pouvez faire les formations, vous pouvez faire des webinaires, vous pouvez faire quoi? Bah, tout ce qui est email, tout ce qui est page de vente, page de capture, etc. Bref, c'est un tout en un, comme ça, une plateforme marketing qui vous permet de promouvoir votre business. Alors souvent, quand même, c'est des petites sociétés qui y sont, c'est le principal de leur activité, mais en tout cas, c'est une très très bonne plateforme sur laquelle on apprend beaucoup de choses et il y a beaucoup de services aussi, de coachs qui sont là pour vous aider et tout. Bref, je passe là-dessus. Dropbox, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de gros disque dur qui traîne quelque part sur Internet et sur lequel vous pouvez mettre donc vos informations, ce que vous voulez dessus. Ça a un prix évidemment, mais si vous le promouvez vous-même, vous aurez des pourcentages donc, de commission suite à ce que la personne ait acheté sur Dropbox. Alors il est possible que par exemple, ce type de produit comme Dropbox fasse qu'une fois qu'on y est, on n'ait pas trop envie d'y bouger. Ça aussi c'est un avantage, j'y reviendrai dans quelques instants.
ActiveCampaign, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire de l'emailing, en gros, hein, de l'email marketing. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui marche bien aux États-Unis. Pas forcément ce qu'il y a de plus donné et le meilleur rapport qualité-prix, mais en tous les cas, vous pouvez en faire la promotion d'ActiveCampaign. Asana, c'est plus de la productivité. Slack aussi, on est plus dans le domaine de la productivité. Zendesk, c'est tout ce qui est support. Donc si vous avez pour vous-même d'ailleurs des clients à gérer, vous pouvez utiliser Zendesk. Et puis si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un support, il serait temps qu'ils s'y mettent, à avoir un véritable support. Bref, voilà. Mailchimp, c'est quoi? C'est aussi de l'autorépondeur, de l'email marketing, tout comme ActiveCampaign. Vous avez donc là quelques logiciels qui rendent des services, en fait, des logiciels de service donc, qui fonctionnent très très bien. En deuxième position, médaille d'argent, hein, c'est ça, seconde position. C'est tout ce qui est formation en ligne. Alors vous allez me dire, mais oui, mais quelle formation en ligne? Les miennes, hein, si vous voulez, hein, les siennes, toutes les formations en ligne. Et l'avantage de promouvoir des formations en ligne, c'est que vous allez fatalement trouver un sujet qui soit proche de ce que vous aimez, ou de ce que vous faites, ou de ce sur quoi vous vous y connaissez. Par exemple, si vous êtes fort en yoga, je vais vous assurer que vous allez forcément trouver à un moment donné, quelque part sur Internet, des formations sur le yoga que vous allez pouvoir promouvoir et donc gagner une commission à chaque fois qu'il se fera une vente. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous vous lancez dans l'affiliation, vous ne devenez plus qu'un vendeur. Vous devez être un super vendeur. Donc fatalement, il faut s'y connaître aussi un petit peu en marketing, même si vous appuyez sur le marketing de la société. Vous devez avoir votre propre marketing et vous y connaître en marketing pour savoir comment avancer sur votre affiliation et faire en sorte qu'elle devienne rentable. Et puis en première position, c'est les crypto-monnaies. Là aussi, alors par contre, j'ai été faire un petit tour quand même pour vérifier si ça fonctionnait toujours aussi bien les crypto-monnaies. Il y a une légère descente quand même hein, des crypto-monnaies par rapport à la mode qu'il y avait il y a 2 ans, 1 an et demi. Ça descend petit à petit, hein, donc méfiance quand même, il faut toujours regarder ça, je vous en parle là aussi dans quelques instants. Une inflexion de la demande, mais les commissions restent toujours élevées, donc ça peut être intéressant pour vous de vous lancer sur les crypto-monnaies. Voilà pour les 5 niches qui fonctionnent le mieux, les 5 thématiques qui fonctionnent le mieux sur Internet d'une manière générale et sur YouTube en particulier. Je vous ai mis aussi quelques petits liens, vous avez vu hein, là, comme ça, là, hop là, voilà, quelques petits liens comme ça sur le PDF que vous pouvez récupérer, je vous le mets en description, vous le récupérez. Vous allez voir qu'il y a pas mal on ne parle pas que de l'affiliation, on parle de tout un tas de choses à l'intérieur à propos de YouTube, comment réussir sur YouTube. Alors mais évidemment, si vous lancez dans l'affiliation, il va falloir vous trouver quelques critères de choix pour ne pas vous planter et trouver les bonnes affiliations. Voici 4 critères que je vous propose. Le premier des 4, c'est de vous intéresser à la croissance de la société, à la croissance du produit, à la croissance de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, vous pouvez le faire très facilement en passant par Google Trends. Trends en anglais, ça veut dire tendance. Les tendances qu'a remarqué Google, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour tel ou tel produit? Est-ce que tel ou tel produit est en train de devenir à la mode ou pas? Donc vous allez taper Google Trends hein, sur Google et vous allez vous retrouver donc sur le site de Google qui s'appelle Google Trends. Vous mettez, je sais pas, le terme que vous voulez à l'intérieur, ce que vous cherchez, formation yoga par exemple, et puis vous verrez un petit peu la courbe qui vous est donnée. Alors vous mettez en français, vous mettez sur le YouTube en particulier, il y a 2-3 petites cases à remplir, hein. Français, YouTube, les 28 derniers jours par exemple, ou la dernière année, et puis vous regardez un peu la courbe globale, voir si ça progresse ou si ça descend. Il faut quand même que vous partiez sur une niche, on est d'accord, qui fonctionne, pas un truc qui est en train de se casser la nénette. Les outils, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement. Le fait de promouvoir des outils que vous utilisez, ça vous donnera un peu plus de crédibilité parce que tout de suite, alors déjà d'une part, vous saurez comment ça fonctionne, vous aurez moins de mal à le vendre, cet outil, parce que vous en aurez la connaissance, mais vous pourrez aussi proposer et montrer que vous utilisez tel ou tel produit. Et encore une fois, ça vous donne de l'assise, c'est important quand même. Il y a le côté mensualité, alors ça je vous en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quand même important, c'est vrai de le dire aussi. Par exemple, si vous prenez, alors je vais vous trouver le cas typique qui fonctionne extrêmement bien pour vous, hein, c'est par exemple promouvoir votre autorépondeur. Vous savez, le principe de collecter des adresses email et de pouvoir leur envoyer à tous ces gens que vous avez collectés des emails. En général, quand on se met sur ce type de service, on n'en bouge pas si facilement. On n'en bouge pas si facilement. Moi, j'y suis depuis 2015. Je suis sur GetResponse, pour tout vous dire, depuis 2015. Et c'est faisable. Je pourrais transporter toute ma liste email de GetResponse à une autre marque. Mailchimp, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, ou ActiveCampaign. Et c'est un peu de boulot et c'est un peu galère quand même. Il faut sortir les fichiers, faire des Excel. Bon, c'est un peu galère. Donc en général, on n'a pas trop envie de se lancer quand on est dedans et de changer de plateforme. Ça, ce sont des plateformes qui fidélisent. Et donc fatalement, si vous arrivez à vendre ça, et pour vous, ça fera aussi des revenus fidélisés, hein, puisque vous allez gagner tous les mois. Ça aussi, c'est un point important, et c'est le deuxième point que je vous ai marqué là, à savoir les mensualités.
Et savoir faire en sorte que tous les mois, il y ait quelque chose qui tombe parce que la personne est satisfaite de son logiciel, GetResponse par exemple, et que tous les mois, bah, il verse un petit quelque chose. Bon, en fait, c'est à l'année, mais bon, c'est pas grave. Ou enfin, à l'année pour les plus fidèles. Bon, bref, vous touchez régulièrement. Et puis en plus, vous êtes à peu près sûr que la personne ne va pas déménager du jour au lendemain parce que, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Donc voilà le cas typique dans lequel vous devriez essayer de choisir des affiliations qui ont des mensualités donc récurrentes et qui ne sont pas si faciles que ça à quitter une fois qu'on est dedans, qu'on se sente un petit peu obligé d'y rester ou alors ça demande un gros travail. Donc c'est important. Et puis, il y a le rapport entre commission et trafic. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Évidemment, si vous avez très peu de trafic, peut-être que vous allez devoir chercher de grosses commissions, mais là, ça va être compliqué de trouver des grosses commissions qui soient récurrentes, c'est-à-dire que vous ayez des mensualités sur des grosses commissions. Ça peut exister, mais c'est plus difficile à trouver. Donc, essayez de trouver, soit vous avez beaucoup de trafic, vous êtes capable d'amener beaucoup de gens vers votre affiliation, auquel cas vous pouvez vous permettre de faire de l'Amazon avec des tout petits pourcentages, hein, sur des tout petits produits, mais si ce n'est pas le cas, ben, c'est l'inverse. Là, pour le coup, par exemple, quand j'ai commencé en 2017 avec Boursorama, à l'époque, c'était 130 € par affilié. Il n'y avait pas de récurrence, il n'y avait pas de mensualité, c'était une fois, 130 €. Mais voilà, quand on n'a pas trop de trafic qu'on commence, à chaque fois, c'était 130 € quand même qui tombaient. Donc, c'est quand même mieux que 1% d'un truc à 1000 €, ça fait 3 fois rien, d'accord? Bon, ça me dit, si, ça fait quand même pas mal, 1000 €. 1%, ça doit faire... ça va fatiguer, hein. 10 €, ouais, c'est pas grand chose, on est d'accord. Bref, à vous de faire ce rapport entre de grosses commissions, et auquel cas si vous n'avez pas beaucoup de trafic, ou l'inverse, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de trafic, ben, vous pourrez vous permettre de faire des petites commissions. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre réflexion pour trouver la bonne affiliation. Alors évidemment, il y a aussi des sites dédiés qui ne sont que des plateformes sur lesquelles il n'y a que des produits, par exemple JVZoo, par exemple ClickBank, qui est en français aussi, même s'il a moins de produits, un TPE, qui est français, System.io, qui est français. Donc je vous en ai mis quelques-uns de français quand même, mais disons que le plus... À mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais le plus pro de tout ça, c'est quand même JVZoo, qui vous demande à chaque fois que vous prenez un produit, d'envoyer un petit mot quand même à la personne qui fabrique le produit en lui disant voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai une chaîne avec tant d'abonnés. Bon, c'est un peu montrer patte blanche, si vous voulez. Et en ce qui me concerne, quand je propose donc des produits que je trouve sur JVZoo, je les teste avant, je les essaye avant, et après je fais une vidéo tuto qui montre comment est-ce que j'ai fait pour réussir donc à me servir de ce logiciel en particulier. Et je montre ça donc à mes VIP, ceux qui sont dans ma liste email, qui regardent, qui voient comment est-ce que ça fonctionne, qui voient si ou non ça peut correspondre à leurs besoins ou pas, et si c'est le cas, ils achètent le produit sur lequel j'ai une commission, puisque j'ai fait donc une vente. Voilà comment est-ce que ça fonctionne pour JVZoo, mais pour les autres aussi, hein, sauf que c'est un petit peu plus libre. Pour ClickBank, un TPE et System.io, il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, comme je vous l'ai dit, avec un petit mot. Bref, voilà comment est-ce qu'on peut trouver où est-ce que vous pouvez trouver ce type de plateforme. JVZoo, si ça vous intéresse, vous tapez Stéphane Lacoste, JVZoo sur YouTube, et vous allez voir que j'ai fait une vidéo tuto pour s'en servir. JVZoo, c'est un très bon site, assez marketing, et vous allez trouver des choses intéressantes à promouvoir. Et puis bien sûr, ce qui est important, c'est le quatrième critère, ce sont les résultats. Alors, pour vendre, la manière la plus simple de vendre, c'est de pouvoir prouver quelque chose, prouver que vous avez des résultats. Par exemple, si vous prouvez que vous êtes capable de réunir beaucoup d'adresses email dans votre GetResponse, du coup, si vous montrez le nombre que vous êtes capable d'attirer, plus comment est-ce que vous en servez, vous allez pouvoir prouver que déjà le logiciel fonctionne bien, que ça vous permet d'avoir de bons résultats, et bref, tout ça, ça vous permet de vendre beaucoup plus facilement. Donc il faut prouver sur Internet, c'est important, en montrant des résultats, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas toujours de l'argent d'ailleurs, ça peut être encore une fois un résultat en termes, de vues, d'abonnés ou je ne sais quoi, mais c'est pas toujours de l'argent pur qu'on doit prouver, et puis il faut aussi montrer, hein. Je vous rappelle quand même que l'habit fait le moine, hein. Alors ça c'est une vieille expression qui date de bien avant Internet, et maintenant qu'on a Internet un peu partout, les réseaux sociaux, les machins, c'est multiplié par 10, hein. Montrer égale tout de suite, waouh. On sait très bien, hein, tous ceux qui se mettent des super montres magnifiques en or, qui se font prendre en vidéo dans des jets privés, qui ont des super apparts, ça marche. Ça marche parce que ça fait rêver les gens et qu'ils se disent moi j'aimerais bien être comme lui, alors je vais lui acheter je sais pas quoi, ce qu'il vend. Donc vous comprenez bien que montrer, même si c'est pas toujours très juste et toujours un peu comme ça, bref, voilà, montrer, ça aide à vendre parce que vous montrez des résultats. Voilà, je ne devrais pas dire ça, mais bon, en tout cas, après, chacun le fait avec sa propre éthique. En ce qui me concerne, vous ne me verrez pas dans un jet, ça c'est clair. C'est vraiment pas mon marketing. Et voilà, le mieux c'est pour moi, hein, le mieux c'est de rester simple.
Donc croissance, outils, site dédié, résultats, ce sont 4 critères de choix qui peuvent vous aider. Alors petite astuce très très simple, si par exemple vous êtes dans les voyages et que vous vous dites non, moi j'aimerais bien promouvoir telle ou telle entreprise qui s'occupe de voyages, allez faire toujours un petit tour tout en bas, tout en bas, tout en bas de leur site et regardez, quelquefois il y a un petit menu qui s'appelle affiliation. Ça, on ne le fait pas souvent parce que comme c'est en pied de page, tout le monde s'en fout, personne ne regarde. Mais regardez de temps en temps, vous allez voir si, quelle que soit l'entreprise, alors je dis les voyages, ça peut être n'importe quoi, vous regardez tout en bas du site, quelquefois il y a marqué affiliation, vous cliquez là-dessus et ils vont vous montrer en fait les conditions pour devenir donc un promoteur de leurs produits et donc pouvoir gagner des affiliations. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, à partir du moment où vous voulez faire de l'affiliation, il va falloir apprendre la vente. Apprendre la vente. C'est-à-dire vous allez commencer votre cursus, votre schéma. Alors non, vous n'allez pas chercher à faire une étude de marché, vous n'allez pas chercher à créer un produit, vous n'allez pas faire le branding, le packaging, tout ça, c'est pas vous, c'est la société qui va le faire. Par contre, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on arrive au moment où on essaye d'avoir des prospects et puis ensuite des acheteurs. Hein. Donc vous êtes bien sur la fin de cette filière, vous, en tant qu'affilié, c'est-à-dire à la filière au moment où vous allez devoir avoir des prospects. Ce sera pour vous, ce ne sera pas ceux de la marque que vous vendez, ce seront les vôtres. Et quand vous proposez une autre marque à ces affiliés, si vous avez réussi à leur donner confiance, eh ben vous pourrez le faire sans problème et ils se dirigeront peut-être vers l'affiliation, l'autre affiliation, la 2e, la 3e, la 10e que vous aurez à leur proposer. Ça, le principe il est très simple, il faut juste faire une collecte d'adresses email et leur proposer donc des produits de temps en temps. Donc vous devenez un super vendeur, vous devez connaître quelques stratégies de vente comme par exemple savoir faire un tunnel de vente, savoir faire des pages de capture, savoir faire des pages de vente, savoir utiliser le storytelling, le copywriting, tout ce qui tourne autour. Alors je sais, on ne le dit pas souvent et on se dit ouais moi c'est cool, je vais prendre un produit puis tiens je vais faire un truc. Bon, ok. Mais si vraiment vous voulez faire les choses à fond et si vous voulez passer le haut du panier et être dans les quelques pourcents qui réussissent vraiment sur Internet avec l'affiliation, moi je vous donne tous les outils. Après vous faites ce que vous voulez. Donc il va falloir que vous deveniez un super vendeur. Et un super vendeur a des points d'entrée. Qu'est-ce qu'il a comme point d'entrée? Eh bien, il a par exemple un blog. Donc avoir un blog, ça peut vous aider de 2 manières différentes en fait, avoir un blog. Ça a 2 utilités pour vous. D'une part, ça vous permet d'être référencé sur le moteur Google, qui est toujours le premier moteur du monde, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne toujours. Et si vous vendez un produit et que vous arrivez à le placer tout en haut d'une page Google pour le produit en particulier, vous allez toucher exactement pile les gens que vous voulez, qui vont aller sur votre article de blog et vous allez pouvoir leur proposer donc ce produit au travers de votre liste email. Bref. Je vous passe très très vite le truc. L'idée, c'est qu'un blog, ça vous aide à être référencé, donc à exister sur Internet et à vous faire voir sur Internet. Et puis, ça vous sert aussi de base. Parce qu'un blog, et ça, on ne le dit pas assez, un blog, en gros, pour moi, il y a 3 parties. Il y a la première partie qui est la partie... le site statique, c'est-à-dire c'est le site vitrine tout simplement, c'est-à-dire ça peut être votre page d'accueil, page à propos, page de contact, et ça ne bouge pas, hein, c'est statique. Et puis il y a la partie dynamique, c'est ce qu'on appelle le blog, et là vous allez changer parce que vous allez mettre des articles qui vont, hein, et à chaque fois ça va tourner autour de l'affiliation que vous avez à proposer. Et puis il y a une 3e partie qui me paraît importante sur un blog et dont on parle moins, c'est que c'est avant tout une trousse à outils, c'est-à-dire dans laquelle vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez mettre des liens particuliers qui vont vous donner des statistiques, vous pouvez faire encore une fois des tunnels de vente, faire des pages de vente, faire des pages de capture, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, c'était vraiment une trousse à outils qui va vous être très utile sur Internet. Donc ça, c'est un des points d'entrée, le moteur de recherche Google, grâce à votre blog. Autre point d'entrée important pour l'affiliation, c'est YouTube. Et là, vous pouvez faire des vidéos. Donc évidemment, une chaîne avec des vidéos qui dirigent vers la page de capture qui vous permettra donc de collecter des adresses email auprès desquelles vous allez pouvoir proposer le produit. Alors, faire des vidéos autour du thème que vous traitez. L'idée, c'est de ne pas être trop intrusif sur votre manière de vendre dans ces vidéos, mais plutôt d'y aller doucement et de proposer un petit cadeau, quelque chose qui emmène les gens vers votre liste email. Et là, vous pourrez vous permettre, en échange du cadeau, de communiquer de manière un petit peu plus approfondie avec eux, de les éduquer peut-être sur le produit que vous avez à proposer et pour le coup, donc, en bout de course, leur proposer la vente, une vente, d'accord ? 3e point d'entrée qui est important, évidemment, ce sont les réseaux sociaux, on est d'accord. Donc les publications vers, encore une fois, des pages de capture, vers des landing pages, vers ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ça peut être la bio avec en bas le petit lien comme peut y avoir sur Instagram, par exemple. Mais bref, essayez de vous arranger pour faire venir les gens à vous grâce à un cadeau et collecter les adresses email. Un autre point d'entrée. Et puis, le dernier point d'entrée, évidemment, c'est la pub. Hein.
Alors la pub, avant de vous lancer là-dedans pour faire de la pub pour l'affiliation, déjà c'est toujours un petit peu délicat. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que d'une manière générale, même hors affiliation, à partir du moment, et j'en vois plein qui me disent ouais, moi je veux me lancer, mais je voudrais faire de la pub. Bah oui, mais avant de se lancer à lancer son propre produit ou un produit quel qu'il soit, le mieux ce serait quand même de le tester en version gratuite. Hein. C'est-à-dire que vous faites de la promotion par YouTube, par les blogs, par les réseaux, par ce que vous voulez, et puis après vous regardez si ou non le produit plaît, si ou non le tunnel de vente que vous avez créé fonctionne, et si tout ça, ça fonctionne et que vous arrivez déjà à faire des ventes sans pub, bah après vous allez démultiplier ce que vous avez fait là avec la pub. Mais au moins vous avez une certitude, c'est que tout votre système fonctionne et que le produit intéresse. Sinon vous allez claquer des milliers et des cents dans la pub pour rien. Bref, faire un tunnel de vente spécial en plus pour la pub. Hein, ça vous permet. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais vous avez compris l'idée d'une manière générale. Vous avez à devenir un super vendeur. Voilà pour ce petit aperçu de ce qu'est l'affiliation. Il y a encore beaucoup de choses. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de cliquer là pour récupérer ce PDF qui va vous aider à réussir sur YouTube. Voilà. Hein, et ben, à tout à l'heure, hein, tout de suite, enfin, si tu cliques évidemment. Hein.